Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne cryptorobin.fr. Ici Rien Dessous et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode assez spécial sur Vitalik Buterin, car suite à une interview qu'il a passée récemment, on ne peut s'empêcher de s'y pencher un tout petit peu et de vous faire un petit résumé de ce qui a été dit. Mais avant, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Et si vous débutez tout juste dans cet univers, eh bien laissez-vous guider par notre chaîne Cryptomatique qui aborde toutes les questions de base relatives à la crypto-monnaie. Tous les liens nécessaires sont dans la description de cette vidéo. Si vous êtes à jour question actualité crypto-monnaie, eh bien vous le savez sûrement, selon le Time Magazine, le cofondateur de l'Ethereum qui est Vitalik Buterin fait partie des 100 personnes les plus influentes de la planète. Il a réussi à créer un écosystème de plus de 400 milliards de dollars à partir de presque rien. Et justement, il est assez rare d'obtenir une longue interview avec le programmeur canadien d'origine russe, et c'est pourtant ce qu'a réussi à voir l'équipe roumaine de Stockborg Podcast. Le 11 octobre, Buterin a effectué un lent entretien dans le podcast où il a donné son avis sur plusieurs choses allant de la communauté crypto au NFT. Avant d'entrer dans les détails, il faut savoir que Buterin a été interviewé par Vlad Mercouri, qui est le cofondateur de deux compagnies, Seroxy et Stockborg. La première, c'est une plateforme numérique avec son site web en 8 langues différentes, et tandis que la deuxième, c'est une compagnie focalisée dans la crypto-monnaie en investissant dans des projets importants. Donc la société fournit assistance à ces projets dans les infrastructures de stocking et dans leur stratégie marketing en partageant son expérience et ses relations dans l'industrie. Dans cette interview, Buterin a pointé du doigt la mentalité dominante actuelle dans la communauté qui a tendance à croire à 100% à la crypto. Il dit qu'on ne peut jamais être sûr à 100% de quelque chose, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien tenter. Le programmeur affirmait que les prix peuvent plonger et par conséquent les investisseurs risquent de tout perdre. Donc selon lui, les gens doivent être à la fois excités par les possibilités apportées par les crypto-monnaies, mais également conscients qu'il s'agit d'une expérimentation. Il a notamment évoqué le cas d'un abonné sur Twitter qui a avoué mentir à sa banque pour emprunter de l'argent et acheter du Bitcoin. Il pourrait se tromper, a expliqué Buterin, et c'est dangereux. Pour expliquer cela, le cofondateur de l'Ether a argumenté qu'il s'agit de la nature humaine et l'histoire a toujours montré que les gens ont toujours été trop confiants. Le milliardaire a expliqué son approche différente concernant les crypto-monnaies en affirmant que son expertise est la plus forte dans ses idées plus théoriques. Ne commençons pas à penser sur ces choses particulières dans le monde qui sont fausses, débutant d'abord par nous avons ces outils, comment peut-on concevoir la meilleure manière possible de nous organiser avec. Bon, c'est le domaine auquel il a le plus pensé en pensant sur comment ces différents cadres se sont appliqués ou non dans l'univers de la crypto-monnaie. Il a ensuite continué en disant que c'est dans ce domaine qu'il a le plus de capacité de dire des choses que d'autres personnes n'ont pas encore dit. Cependant, Buterin a suggéré que la communauté crypto ne peut pas rester longtemps dans son coin. Le programmeur d'à peine 27 ans a révélé qu'il en a assez du piège culturel dans lequel se dirige l'univers de la crypto-monnaie. Selon lui, des changements doivent être effectués dans certaines écoles de pensée. Vitalik a également critiqué une tendance des partisans du Bitcoin et de l'Ethereum à imaginer que l'univers des actifs virtuels ne doit pas s'occuper des autres problèmes de l'humanité. Quand Vlad Mercouri lui a questionné sur sa vie avant l'Ethereum et son adolescence, le cofondateur a répondu d'une manière assez originale en affirmant qu'il n'aime pas se catégoriser dans une boîte. Donc pour expliquer ses pensées, Buterin a déclaré qu'il est difficile de faire le choix entre la technologie et la philosophie, en précisant ensuite, entre guillemets, je me passionne des maths, j'aime l'économie, je m'intéresse à la philosophie, que signifie la centralisation et la décentralisation et quel est le type de décentralisation le plus pratique. Il a même fait allusion à la citation de l'érudit et du guerrier de Thucydide en se référant à la dichotomie changeante entre la constante évolution de la technologie et l'univers abstrait de la philosophie. Même si le Bitcoin a atteint la ligne des 60 000 $, Buterin a exprimé son scepticisme à propos de la crypto-monnaie. Le cofondateur de l'Ether a toujours critiqué le Bitcoin d'ailleurs, mais cela fait assez longtemps qu'il n'a pas émis de commentaires à propos de la première crypto-monnaie. Il a déclaré que le Bitcoin doit aussi faire la transition vers le mécanisme de consensus Proof of Stake. Il est même allé plus loin en disant que l'algorithme Proof of Work est une erreur culturelle, car selon lui, si le BTC s'attache au Proof of Work, cela peut causer des problèmes à l'avenir et entraîner la chute de la crypto-monnaie. Le russo-canadien a mentionné qu'il est assez surprenant que le Bitcoin ne s'aperçoive pas de l'urgence et du besoin de la transition vers l'algorithme Proof of Stake.
En plus de s'inquiéter sur le Bitcoin, Vitalik se fait également du souci pour l'Ether, car il pense que l'ETH semble servir une classe sociale ou culturelle spécifique, ce qui va totalement à l'encontre de ce que le réseau avait prévu au départ. Donc Vitalik a peur que les frais élevés sur l'Ethereum privilégient uniquement les riches, et il a même fait allusion à certaines personnes qui comparent l'ETH à Louis Vuitton. Selon le jeune homme, Solana est catégorisée comme la blockchain accessible que les gens comparent souvent à Walmart. Cependant, le cofondateur de l'Ethereum est plus confiant sur les changements apportés par le London Hard Fork et de l'Ethereum 2.0 pour régler le problème. Le IP 1559 est justement destiné à faire baisser les frais de transaction au sein du réseau et à transformer l'Ether en une monnaie déflationniste. Donc il a affirmé que spécialement après le IP 1559, quand vous avez des frais brûlés, cela devient réel dans un sens économique plus direct. Il a également évoqué la possibilité des solutions de niveau 2 comme Polygon pour résoudre provisoirement les problèmes. Cette fois, Vlad Mercouri demande une question encore plus intéressante en lui demandant ce qu'il ferait s'il était le créateur du Bitcoin à son âge avec les différentes connaissances à sa disposition. Eh bien, Vitalik répond de manière originale. Il a d'abord reconnu que l'algorithme Proof of Work a été indispensable au Bitcoin durant les 5 premières années de son existence. Il a ensuite ajouté que le Bitcoin doit passer par un protocole Proof of Stake pour rassurer les utilisateurs qui se soucient de l'environnement. L'interview va encore plus loin en demandant à Buterin si l'Ethereum pourrait un jour surpasser le Bitcoin en tant que valeur de refuge ou en prix. Eh bien, il a répondu sans hésitation qu'effectivement c'est possible, en ajoutant que la grande différence entre l'Ethereum et le Bitcoin, c'est que la valeur de l'écosystème du Bitcoin vient de celle de la monnaie. Par contre, pour l'Ether, la valeur de la monnaie provient de celle de son écosystème. Vitalik a argumenté que l'Ethereum possède plus d'utilité par rapport au Bitcoin, qui a été transformé en une valeur refuge à l'image de l'or. Le développement des organisations autonomes décentralisées ou DAO a également été évoqué durant la conversation. Il a cité la tendance du vote et de l'investissement quadratique, les modèles de financement ainsi que l'évolution de l'environnement. Buterin a décrit les développements de Gitcoin, DAO et Optimism comme faisant partie des exemples d'initiatives qui font évoluer le paysage. Le Gitcoin, c'est une plateforme communautaire qui finance les développeurs et leur permet de collaborer dans des projets open source grâce à des récompenses. La DAO est composée de membres de la communauté qui coordonnent le financement des biens publics. Buterin a donné son avis sur la possibilité des DAO de devenir le dernier phénomène à connaître le même succès que la DeFi et les NFT dans l'univers des crypto-monnaies. Il dit précisément, je pense que les DAO vont devenir plus importants à travers le temps et en ce qui concerne ce qui manque encore dans le monde du DAO, il ne s'agit pas de grandes choses mais plutôt de beaucoup de petites choses. Il a également précisé que quand une DAO va se décider de changer de stratégie ou quand est-ce qu'il y aura deux DAO qui vont fusionner, ce sont la capacité de prendre les grandes décisions et non à continuer sur le même chemin progressivement qui sont des changements que nous allons peut-être voir bientôt. Buterin a enfin donné son avis à propos de l'émergence des NFT ou des jetons non fongibles et de la nouvelle audience attirée par les actifs virtuels en affirmant que les NFT sont intéressants dans une perspective culturelle. Selon lui, eh bien, les actifs attirent un segment de marché particulier à l'Ether qui est très différent de celui de la DeFi et des crypto-monnaies. Rappelons que Vitalik Buterin a toujours possédé un point de vue très différent par rapport à la majorité des personnes dans la communauté des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il n'a pas hésité à critiquer ouvertement l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie légale à Salvador. Et c'est ainsi que se termine ce petit résumé de l'interview de Vitalik Buterin avec Stekborg. J'espère que j'ai pu vous informer de l'essentiel. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la page pour encore plus d'actualités et à activer la petite cloche. À très vite!